Les indicateurs sont au rouge pour le système éducatif en République démocratique du Congo. Pour démasquer les vrais problèmes qui influencent d'une manière directe ou indirecte l'éducation des enfants, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait un examen approfondi sur la question pour donner des réponses appropriées. Je salue et je loue l'initiative prise par son Excellence Tony Mwaba, l'actuel ministre de l'EPST, pour que l'enseignement reprenne sa réputation d'antan. Le système éducatif congolais, en fait, est géré à travers un document de référence qui s'appelle la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Avant d'élaborer ces documents-là, nous avons fait un diagnostic général sur le contexte global et la situation du système éducatif congolais. On a déploré effectivement l'absence de la qualité de l'éducation au niveau de l'ensemble du secteur. On a donc déploré l'absence de la qualité. Après réflexion, il a été décidé de créer une cellule autonome appelée Cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires (CIAS). Elle est la matérialisation du dispositif Assurance Qualité. Elle assure, promouvoir et établir une culture d'évaluation des apprentissages et des apprenants en vue de booster le pilotage du système éducatif en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que dire merci aux autorités nationales qui ont songé à créer cette cellule indépendante pour qu'on ait un instrument au niveau national qui va permettre à ce que nous puissions corriger les failles. La cellule travaille dans le cadre d'un dispositif d'assurance qualité qui a été mis en place dans le contexte de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. À propos de la cellule indépendante, vous savez qu'il faudrait qu'on se rassure que l'enseignement, les apprentissages qu'on donne aux enfants sont de qualité et que les programmes que nous suivons respecte le paramètre international. Cette réforme en matière d'évaluation des acquis va nous permettre justement de mesurer la qualité des apprentissages, la qualité de l'enseignement, la qualité des pratiques d'enseignement. Dans un premier temps, 13 provinces sont concernées pour lancer les hostilités dans le cadre de la formation des gens qui devraient assurer les évaluations des élèves appelés les administrateurs. Ce sont des personnes externes au ministère et il a fallu passer par une formation d'experts. Ces jeunes gens et ces jeunes filles qu'on a formés, c'est en fait, nous avons constitué une base de données au niveau de la cellule de l'évaluation. Il y a une partie, ceux qui auront obtenu vraiment un bon score vont comme ça participer à l'évaluation des élèves cette année-ci. Et les autres, c'est une réserve. Et d'autres encore vont être enregistrés dans la base de données de notre cellule. C'est l'expertise qu'on a formée, l'expertise locale, dont on aura besoin tout au long de la vie du ministère. Ces administrateurs ont un profil, ce sont des gens qui sont soit gradués ou licenciés, des gens qui connaissent l'outil informatique. Et maintenant, nous allons leur donner les inputs qu'il faut pour qu'ils fassent bien passer les tests. Au Congo central, 6 jours durant, la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires, représentée par son coordonnateur Didier Nikiniki, a procédé à la formation des administrateurs dans un atelier tenu dans la salle CLAC à Matadi, dans le Congo central. Nous avons suivi une formation en évaluation. Nous évaluons, on nous a appris, on nous a formés pour être des administrateurs des tests, pour évaluer les acquis scolaires des élèves, précisément ici au Congo central. Je tiens d'abord à remercier les autorités qui ont pensé à organiser une telle formation. Vraiment, la joie est immense et surtout un atelier basé sur l'évaluation des acquis scolaires des élèves. Un atelier également qui nous a formés où il n'y a pas une discrimination. Après la formation, ces administrateurs ont été lancés dans les 13 écoles primaires sélectionnées d'une façon aléatoire pour l'évaluation des élèves. Cette cellule a mis en place des outils pour tenir compte de 2 éléments de base, à savoir la langue et la mathématique, qui donnent les automatismes de base pour que l'enfant puisse se battre dans la vie. La cellule venait de former des enquêteurs pour descendre sur le terrain, c'est ce que nous venons de faire ici, et voir auprès des élèves est-ce qu'ils répondent aux normes internationales en ce qui concerne l'enseignement de base. Nous évaluons les enfants congolais en 2021 pour les classes de 2e et 4e.
C'est une évaluation standardisée, ce n'est pas certificatif, c'est-à-dire on n'évalue pas un élève donné pour lui donner un certificat ou pour lui faire passer des classes, comme on appelle l'évaluation sommative. Ici, nous venons chercher ce que les enfants apprennent réellement par rapport au programme national. Il faut quand même qu'on évalue les niveaux des élèves. Et l'évaluation doit commencer par le primaire. Donc, il s'agit donc d'une enquête nationale qui est organisée par l'EPST pour évaluer les niveaux des élèves en début de scolarité et à la fin de leur scolarité. Pour voir si effectivement la matière a été bien assimilée et les outils ont été bien adaptés au niveau des élèves, quelques cadres de l'EPST avaient fait les déplacements de Matadi, en l'occurrence Jean-Luc Kassiobo, conseiller en charge de la coopération internationale au ministère de l'EPST, Jovance Ndoukou, expert en ingénierie des formations au secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation. Ils étaient accompagnés par le ministre provincial de l'éducation du Congo central, Serge Kwebenantanda. Nous avons fait les tours des écoles à travers la ville de Matadi et on a remarqué que les travaux sont acceptables et les travaux vont vraiment très bien, se déroulent encore dans de très bonnes conditions et ça nécessite encore beaucoup d'appui et nous sommes en train de faire une sensibilisation pour que les enseignants se mettent vraiment au travail avec les outils qui sont disponibles pour le bon encadrement de nos enfants. Dans ces évaluations, les enfants sourds-muets du complexe scolaire Espérance de Matadi ont été également évalués. Nous travaillons avec les sourds-muets, mais la prochaine évaluation, nous allons la faire aussi en braille pour que les aveugles aussi, qui suivent le même programme, puissent être évalués et qu'on sache qu'est-ce qui se passe réellement. Après ces évaluations, le gros reste à faire. Nous allons donner des éléments sur un tableau de bord pour dire aux parties prenantes, voilà notre avion éducation en ce qui concerne les apprentissages des élèves à telle donnée. C'est-à-dire, voilà ce que les élèves apprennent, voilà ce que nous avons acquis comme autre information. Parce que nous avons les tests de base qui concernent les acquis scolaires, mais nous avons aussi la partie du test qu'on appelle les contextuels, qui touche l'environnement d'apprentissage de l'enfant. Est-ce que l'enseignant qui enseigne notre enfant suit une formation, il bénéficie d'une formation continue parce qu'en cours de service, il faut que l'enseignant apprenne. Et on peut même déceler au-delà, mais aussi les conditions d'apprentissage. Bon, au niveau de la cellule, le travail que nous allons faire, c'est après avoir donné toute cette information, nous n'allons pas abandonner là-bas. Nous allons donner aussi des recommandations et des orientations qui vont nous amener à la deuxième étape, c'est-à-dire la remédiation. La cellule a prévu une batterie de possibilités pour la remédiation, qu'il s'agisse des apprenants, qu'il s'agisse des enseignants ou qu'il s'agisse du programme. Désormais, le système éducatif congolais aura une banque de données qui doit les permettre d'être compétitifs dans le domaine de l'éducation et à être classés parmi les meilleurs systèmes éducatifs au monde. Tout cela a été rendu possible grâce à l'implication du gouvernement à travers les ministères de l'EPST et l'appui des partenaires techniques et financiers à travers le partenariat mondial pour l'éducation dans le cadre du projet PAC ainsi que l'expertise technique de la CIAS. Pour la pérennisation de cet investissement, chaque partie doit jouer sa partition. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, les partenaires techniques et financiers, l'UNICEF, l'USAID, l'UKAID Grande-Bretagne, la France, la Belgique et les autres à soutenir l'évaluation des acquis scolaires à travers la CIAS.